above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Ces championnats d'Afrique 2019 à Bamako commencent enfin. Et je commence mon premier match contre le Libyen Al Ghadi. Donc sur cette compétition, j'ai pris la décision de mettre presque l'intégralité des matchs. Donc il n'y a que très peu de passages que je coupe, c'est-à-dire les passages où on se remet en garde et quand il y a des soucis techniques ou des changements d'armes qui sont pas réellement intéressants et qui apportent rien. Donc là, sur ce match-là, je suis vraiment pas serein. Ça se voit. D'habitude, j'ai un petit peu petit bonheur la chance, je vais tenter une flèche par-ci par-là. Là, non. Championnat d'Afrique, il y a la qualification aux Jeux Olympiques qui est pas en jeu, mais il y a un gros nombre de points à gagner au Championnat d'Afrique. Et du coup, sur cette compétition, j'étais vraiment pas dans un état, on va dire, de sérénité optimale qui tout simplement, j'étais tout simplement paniqué. J'étais vraiment pas très bien et sur certains matchs, ça a pu poser problème. La belle petite parade, six riposte. Mais dans l'ensemble, voilà, étant donné que j'étais vraiment pas serein, j'essaie de prendre un maximum de temps et passer un maximum de temps sur la piste, juste pour pouvoir vraiment travailler chacune des touches. Plutôt que précipiter et parier sur chacune des touches, j'ai essayé vraiment de travailler et essayer d'amener quelque chose sur chaque touche. L'air de rien, commenter des matchs d'escrime ou commenter du sport de façon générale, en vrai c'est un talent. C'est pas un talent mais ça se travaille parce que c'est vachement dur. Voilà, là il n'y a pas trop de jeux vraiment, je tente pas grand chose, je m'expose pas vraiment. Peut-être un petit peu trop pro au niveau de la distance, mais vraiment on se donne pas grand chose l'un à l'autre quoi. Je viens de regarder le temps là sur ma gauche. Ah ça c'était dommage, au niveau du temps c'était pas mauvais, mais j'étais pas sur les jambes au départ et du coup ça m'a pas permis de partir assez vite. Voilà, on est toujours à 1-0, on n'a que 3 minutes de match, donc si le score reste 1-0, je gagne à la fin du temps. Et là, boum, j'en mets une deuxième. Du coup, je suis vraiment, on est bien, 2-0, 14 secondes. Sur tout ce match, il n'a pas réussi à me mettre de touche, donc moi là, je suis vraiment dans un état défensif. Et j'attends juste l'erreur pour aller chercher la touche. Alors celle-là, il me dit qu'elle est dehors. Alors que je suis totalement sur la piste, mais peu importe. Et ce match s'achève ainsi avec une victoire 2-0. 3 ? Ouais, non, 2-0. Deuxième match contre le Sud-Africain Vuntu. Donc, première attaque en flèche magnifique, rien à dire. Et après, le jeu commence à devenir un peu brouillon. Parce qu'en fait, monsieur est brouillon et du coup, en fait, je suis sa main. Je suis sa main et je commence à devenir très brouillon, moi aussi, ce qui est pas très bon pour mon jeu. Parce que du coup, moi, je commence à forcer avec l'épaule, à crisper l'épaule et ça m'aide vraiment pas du tout à tirer, alors que lui, du coup, c'est quelque chose auquel il est un peu plus habitué. Pas de riposte en prime qui passe à touche double. Donc là, on n'est pas trop mal encore. Score 3-2. « 4-3, tout va bien. Voilà, jusque là, je suis un petit peu derrière sur la contre-attaque, mais ça va. Là, je vais chercher au pied, il n'y a pas vraiment de raison. Je suis un petit peu trop sa main. On sent que je suis vraiment pas très serein, quoi. Touche au sol. Du coup, annulé.
Et voilà, je suis un peu trop à forcer, mettre des à-coups au niveau du bras. Je m'engage pas vraiment. Oh purée, et celle-là, je passe juste au-dessus de l'épaule. C'est dommage. C'est dommage. Continue le travail. Et là, je suis un petit peu entre deux distances. Je fais pas grand-chose. Je prends pas de décision non plus. Oh, la touche, elle met en tombant. Dans mon monde de escrime, tu mets la touche en tombant, normalement, elle est annulée. Enfin, je peux me tromper, hein. Mais enfin bon, première défaite de la poule. On enchaîne avec un match contre Sania. Score 1-0. Là, je suis un petit peu mieux au niveau de la distance. C'est aussi dû au fait que, en fait, étant donné que Sania a plus d'expérience que l'autre Sud-Africain que j'ai tiré juste avant, c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer la distance parce qu'en fait, il gère la distance pour moi. Et j'ai pas vraiment besoin de gérer la distance et m'assurer qu'on est, que je sois assez loin. Parce qu'en fait, Sania connaît enfin, gère mieux la distance que le Sud-Africain que j'ai tiré juste avant. Ce qui rend le travail pour moi beaucoup plus facile et il fait beaucoup moins d'échecs. Donc moi, du coup, je peux me concentrer sur beaucoup moins de choses et m'en tenir à l'essentiel. Arbitre qui compte pas la touche. Voilà, une troisième touche là, sur ce match là on est plutôt bien. Plutôt solide, pas grand chose de négatif. Il gère bien la distance, boum. On est plutôt bien. La compétition à domicile, c'est pour ça que derrière il y a quelques encouragements quand je touche. Pas de touche, les points qui s'entrechoquent. Et ce match s'achève sur le score de 5-0 face au Sénégalais Sania. Sagnon. On enchaîne avec le match contre El Sayed d'Égypte. Je me prends la première touche. On se met en garde, on continue à travailler. Donc c'est un droitier poignée droite, un peu d'allonge au niveau de la distance, je me trouve un petit peu proche. Mais j'ai réussi à le prendre de vitesse et à mettre cette touche. Score 1-1. Oui. Au niveau des actions, je sais pas si ça se sent, mais je me trouve assez tendu. C'est un peu en force, par à-coup, et ça manque un peu de fluidité. Un peu beaucoup. Ah, ça c'est dommage. En jeu, il n'y a aucun de nous deux qui est vraiment prêt à prendre trop de risques.
et je mets cette touche en opposé carte. Donc là c'est plutôt bien. J'avais un peu de difficulté à gérer sa poignée droite. Donc l'opposé carte, ça me permet vraiment de bien bloquer la ligne. Et si je ferme bien, il peut pas faire grand chose. Là par contre, je le rate. Et l'arbitre donne la touche, je sais pas s'il y a retournement ou pas, mais championnat d'Afrique. Oh non, oh, ça c'était laid. Et ça c'est le genre de touche que en temps normal ou même à l'entraînement ça se raterait pas, mais avec le stress de la compétition etc, bah, tu commences à être trop crispé, tu donnes des coups d'épaule et hop tu rates ta cible. Un petit peu large sur la parade, mais on rentre bien. Ça, je le prends sur son temps. Et là, au niveau de la distance, je commence à me trouver un peu près, sans vraiment faire grand chose. Et boum, je me fais prendre en contre-attaque. On arrive à la fin du temps, le score est de 3-3. Et l'arbitre ne donne pas cette touche. On arrive donc à la dernière minute, priorité. J'ai la priorité, 1 minute. Du coup là je commence automatiquement à le poster devant. Parce que j'ai pas envie de le laisser rentrer et prendre du terrain juste parce que j'ai la priorité. J'essaye justement d'avoir un petit peu l'état d'esprit opposé et de le mettre sous pression malgré le fait que ce soit moi qui ai la priorité pour contrôler un peu plus le flow du jeu. Donc là voilà, je le repousse non pas pour aller attaquer ou quoi que ce soit, mais juste en fait pour vraiment juste le contrôler, pouvoir gérer la distance et juste tempérer le jeu. Donc là je suis pas vraiment dans un esprit d'aller attaquer ou quoi que ce soit, mon but c'est juste temporiser pour en fait le faire tomber à court de temps pour le forcer ensuite à faire du jeu et à tenter quelque chose et en espérant qu'une erreur arrive ou quelque chose me permette de pouvoir le sanctionner. « 10 secondes restantes. Encore une double. Et là, il reste 7 secondes. Et 7 secondes sur un match d'escrime, ça fait beaucoup de temps. « 4 secondes 97. Et là, en fait, j'ai fait l'erreur de en fait, ne pas chercher à toucher en fait, et juste chercher à me protéger. Ce qui fait que du coup, je l'ai laissé mettre la touche et j'ai perdu. Il y a mon dernier match de poule que j'ai oublié d'enregistrer, pour une raison quelconque, que je gagne malgré tout 5-3. On arrive ensuite sur le tableau de 32 contre Mikesh, qui je crois n'est pas son nom de famille, d'Afrique du Sud. Donc voilà, tableau de 32 des championnats d'Afrique. Je suis vraiment pas serein. Pour vous dire la vérité, j'étais même à des doigts de faire une crise de panique avant les matchs. Et j'étais vraiment pas dans un super bon état pour arriver sur la piste. Donc je fais des erreurs, je pars des jambes et je suis un petit peu partout, sauf sur la touche, ce qui est du coup pas très terrible. Voilà, ça c'est, je la mets, mais bon, il me prend la parade, la riposte, je dois pas la mettre ça.
Une attaque de droite qui est un petit peu jetée, qui me permet moi de faire ma parade ma riposte. Ah d'accord, je reste debout alors, il n'y a pas de problème. Je le pousse, j'essaye de le mettre un petit peu dans une situation inconfortable pour en fait le pousser à faire des erreurs. Parce que même là je pars en flèche, mais je pars en flèche bras court. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment pas dans un super état. Bien joué ça. Parade riposte en prime, voilà. Ça c'est du contrôle, ça c'est quelque chose que je sais faire. Ouf, ça c'est complètement raté. C'est complètement raté. Au niveau du timing, c'était bon, mais j'étais pas sur les jambes pour pouvoir aller mettre la riposte. C'est un 4, bon voilà, la touche doublon est là. Et j'essaye tant que possible de ne pas précipiter les choses parce que étant donné que je suis conscient du fait que je suis complètement stressé, je sais que si je précipite les choses, je vais faire des grosses erreurs qui vont être très dures à rattraper, notamment dû tout simplement au fait que je suis stressé et que du coup ça entraîne juste de la négativité, puis de la négativité parce que tu n'arrives pas à mettre la touche, du coup tu sais pas comment mettre la touche, tu dis que tu vas pas arriver à mettre la première touche et c'est très facile de te mettre dans un cycle négatif très vite dans ce cas. Du coup en fait j'essaye de prendre mon temps tant que possible et pas de faire tout et n'importe quoi parce que sinon je me retrouve dans des situations comme ça où je rate la touche, je comprends même pas pourquoi et c'est quand tu es déjà pas dans un état positif, c'est pas la meilleure chose à faire. Du coup on reste dans le match, il faut continuer. Je rappelle on est sur un match en 15 touches. Je le pousse, je vais le déranger. Il sort, il va sur le côté opposé de la piste. Mais voilà, vraiment quand même j'essaye de temporiser, pas faire n'importe quoi. Et là je vois qu'il y a une erreur au niveau du temps, au niveau de sa main, elle suit pas trop et boum, je peux saisir l'opportunité immédiatement. Au niveau du score 7-6. Il nous reste une trentaine de secondes dans ce premier tiers-temps. À chaque fois, il va chercher octave, octave, octave. Et ça, c'est raté quoi. Parce qu'au niveau du temps et du passage de pointe, j'ai complètement le temps d'aller la mettre. Mais je suis tellement crispé qu'en fait, j'arrive pas à lâcher le bras. Le score, on est à 7-7 là. Et là, il met cette touche là. Et du coup, au niveau du score, on est à 8-7. Faveur droite. Et on arrive à la fin du premier tiers-temps. Du coup, je continue à pousser parce que je vois que c'est là où il commence à bouger plus la main et à me donner plus de jeu. Et je sens qu'il n'est pas très à l'aise. Et j'ai réussi à le faire partir et le prendre en octave et riposte. Score 8-8. Voilà, on est bien là au niveau de la double. Voilà, toujours
on continue devant, étant donné que c'est là où je suis plus à l'aise contre lui, plutôt qu'être en milieu de piste. Le pousser dans son terrain, ça le force à se sentir un petit peu oppressé et à donner du jeu et éventuellement à attaquer un petit peu n'importe comment, ce qui me permet moi ensuite d'aller chercher la parade et la riposte. Exactement comme ça. Allez, là maintenant c'est bon. On l'a fait. Voilà, là toujours pareil, on est là. Là il est énervé. Il est énervé. Il est énervé, c'est pas mal. On continue le jeu, voilà, le match est toujours pas fini. 11-9, ça veut rien dire, voilà. il a envie de gagner le match. Et à l'épée, on peut prendre une touche à la main et ça arrive. Donc vraiment, le match n'est pas fini tant qu'on n'est pas à 15. Et même là, je suis vraiment pas bien. Parce que je continue à presser, je rate 3 touches de suite. Niveau confiance, il y a mieux. Du coup, je suis vraiment pas serein là sur la piste. Mais j'essaie de pas me concentrer là-dessus parce que faut aller toucher. Et là même, on voit, je rentre, mais je suis bras court. Du coup, là, il faut vraiment que je reste agressif devant pour pouvoir aller chercher les touches. Une petite attaque sur la prep qui me permet de prendre le devant du match. Boum. Et enfin je rentre dans le temps et c'est à peu près la première action où je rentre bien avec la main. Et ça c'est une action complètement jetée, sa parade est complètement large, mais j'étais complètement paniqué et ça passe, ça touche. Et on passe en tableau de 16 contre Oussam El-Kord. On commence ce match contre Oussam. Et encore une fois, je suis très bras court. Je fais ma part bras court et je ne suis pas vraiment en progression de pointe pour aller le déranger. Ce qui fait que là, je prends parade d'octave court sur moi. Et en fait, ça sert à rien du tout en fait. Limite, je pourrais ne pas bouger ma main et ça n'aurait rien changé. Là, je me prends une opposition. Je suis pas sur les jambes, je suis pas agressif, je suis pas dangereux. Score 3-0. Là, je suis vraiment pas bien. Je sais pas quoi faire. J'arrive même pas à allonger le bras. Et on est 30 secondes dans le match. Le score est déjà à 4-0. 5-0. J'ai pas de repère. Je sais pas trop quoi faire. Je me fais rouler dessus en 30 secondes. Et je commence enfin à repousser et juste à attaquer pour pas juste rester à attendre. Bon, rien à dire. C'était bien fait. Là, je me rappelle qu'à ce moment-là, au niveau du match, je me dis que, voilà, en fait, il y a deux trucs qui peuvent se passer. Ou bien, je décide de rester une poupée et je suis immobile
et je veux prendre 15-0. Ou bien je commence à rentrer dedans et aller chercher la touche. Parce que si je fais pas au moins ça, j'ai absolument zéro chance de gagner. Le score est de 7-3. Et vraiment là, j'ai le contrôle sur rien. J'essaye de prendre l'initiative et en fait je pense avoir l'initiative alors qu'en fait c'est juste Oussam qui me fait partir et en fait j'ai vraiment le contrôle sur rien du tout là au niveau du jeu. En défense j'arrive à rien faire et du coup là je suis un petit peu juste je sais pas trop quoi faire. La reprise en flèche, on est bien. Et vraiment, je me force à pas reculer parce que je sais, en tout cas dans ma tête, je me dis que si je recule, et ben en fait, il va juste continuer à avancer, et je vais pouvoir rien faire en fait parce que je vais. Alors qu'en réalité, je pense que peut-être que si je commençais à reculer au lieu de constamment chercher à rester en milieu de piste, bah peut-être que je pourrais faire un peu plus de changement de rythme, changement de distance et un peu plus se déranger que juste en restant à la même distance. Parce que le truc, c'est qu'en restant à la même distance et pas en essayant de casser la distance ou ressortir complètement pour re-rentrer, ça fait que lui, il a une distance qui est assez fixe, il n'est pas dérangé. Et en fait, dès que je fais une toute petite erreur de distance, lui, il peut immédiatement en profiter pour pouvoir rentrer et chercher la touche. Voilà. Et en plus, ma main, elle est super basse, je garde le bras court. Et globalement, l'un dans l'autre, il y a vraiment rien qui est en ma faveur pour me permettre d'avoir un coup d'éclat avec mon état psychologique là sur la piste. Je me jette, je tente un petit peu quelque chose pour tenter quelque chose. Parce qu'à 11-6, l'état du match n'est pas terrible. Et voilà, je suis pas sur les jambes, les fesses en arrière, j'ai rien qui tient en place. Et c'est comme ça que se termine ce championnat d'Afrique 2019 à Bamako pour moi.